Bonjour, un autre exercice corrigé sur les récepteurs actifs. Donc, comme énoncé, un circuit électrique est formé d'un générateur idéal de tension qui délivre une tension constante Ig égale à IPL, un résisteur de résistance R et un moteur de force contre-électromotrice E' et de résistance interne R' branchés en parallèle avec un autre résisteur de résistance réglable R'. Donc ici, on va fixer la tension du générateur, la valeur de la résistance R, E', R', mais on peut changer la valeur de R'. La première question. Montrer que l'intensité qui traverse le résisteur de résistance R' est, dans le cas général, I' égale IPN plus R sur R' fois E', le tout sur R plus R', facteur de 1 plus R sur R'. Et pour la deuxième question, ça va être pour l'intensité qui traverse le moteur. Commençons par l'intensité qui traverse donc le résisteur, c'est-à-dire IP. Donc ici, on peut, puisqu'il a donc demandé de donner une formule qui met en relation la tension du générateur et les autres facteurs, donc il faut utiliser normalement le générateur avec tous les composants qui constituent ce circuit. Mais on va utiliser la maille qui contient le générateur, le résisteur de résistance R' et l'autre résisteur. D'après la loi des mailles, UR plus IR' est égal à IPN. C'est-à-dire R' fois I' plus R fois I, la loi d'Ohm pour le résisteur, est égal à IPN. La loi des nœuds, I égale I' plus IM. Donc on doit ici exprimer les tensions dans cette ligne-là en fonction de I', puisqu'on veut donner l'expression de I'. R' fois I' plus R facteur de I, c'est-à-dire I' plus IM, d'après la loi des nœuds, est égal à IPN. Donc on a I' ici, par là, mais il reste IM. Donc il faut exprimer IM en fonction de I'. Donc IM égale IR', puisque le moteur est en parallèle est branché en parallèle avec le résisteur de résistance R', donc il possède la même tension. Donc je peux dire que E' plus R' fois IM, qui est la tension du moteur, est égal à UR', c'est-à-dire R' fois I'. De cette façon-là, on peut exprimer IM, l'intensité qui traverse le moteur, en fonction de I'. Donc IM égale R' I' moins E', le tout sur R'. Cette relation-là, on va donc remplacer l'expression de IM par cette relation-là qui est en fonction de I'. De façon qu'on peut écrire R' fois I' plus R fois, en faisant le développement, donc RI' plus R fois IM égale la tension du générateur. Donc R' I' plus RI' plus R facteur de cette quantité-là, c'est-à-dire R' I' moins E' sur R' égale à UPN. De façon qu'on a exprimé le tout en fonction de I'. Donc on peut donc mettre en facteur I' et les constantes à part de façon qu'on peut déduire l'expression de I'. Donc R' fois I' plus RI' plus R fois R' sur R' le tout fois I' est égal donc IPN et il y a la constante donc R sur R' avec un signe moins fois E'. Donc de cette façon-là, on peut dire que R'I' plus RI' plus RR' sur R' fois I' égale ces constantes-là qui sont IPN plus R sur R' fois E'. En mettant en facteur I', ça va être R plus R'. Donc ici, il y a RI' plus R' facteur de 1 plus donc R sur R' est égal le UPN plus R sur R' fois E'. Donc à la fin, on est arrivé donc à exprimer l'intensité I' est égale cette constante-là, IPN plus R sur R' fois E', le tout sur R plus R' facteur de 1 plus grand R sur R'. Donc ça, c'est un cas, c'est dans le cas général pour ce circuit-là.
On va répéter le même travail avec l'intensité qui traverse le moteur. Montrer que l'intensité qui traverse le moteur est IM égale à cette expression-là. Donc, maintenant, on va prendre la maille qui contient le générateur, le moteur et le résisteur de résistance R. Donc, IPN égale à IM plus IR. Donc, IM plus IR égale à IPN. On exprime IM en fonction de IM. E' plus R' fois IM plus UR qui est égal à R fois I fois le courant principal donné par le générateur, puisqu'ici au niveau de ce nœud-là, il y a le courant IM plus I' égale à U. Donc ça va donner donc la tension du moteur plus la tension du résisteur, R facteur de IM plus I' égale à UPN. Donc il faut exprimer le tout en fonction de IM maintenant, l'intensité qui traverse le moteur. Ça va être E' plus R' fois IM plus R fois IM plus R fois I' égale IPN. Donc ici il y a seulement I'. Et les autres sont en fonction de IM. Or IR' égale IM, le même astuce qu'on a utilisé pour la première question. Donc puisque le résisteur et le moteur sont en parallèle, donc on peut dire que R' fois I' égale E' plus R' fois IM. Pourquoi faire ça? Pour exprimer I' en fonction de IM. Pour avoir une équation seulement en fonction de IM. Donc ici on va dire que I' égale E' plus R' fois IM qui est la tension du moteur, le tout sur R'. Et de cette façon-là, on peut insérer cette expression-là dans cette ligne-là, c'est-à-dire on va trouver que E' plus R' fois IM plus R fois IM plus R facteur de E' sur R', donc 1 sur R', le tout facteur de cette quantité-là, est égal à IPN. Donc tous les calculs faits, on va obtenir donc à la fin que IM facteur donc de, si on fait le calcul pas à pas, donc ici E' plus R' fois IM plus RIM plus R sur R' fois E', c'est une constante qui ne dépend pas de IM, plus R fois R' sur grand R' fois IM, le tout égal à IPN. On va mettre les constantes à part, c'est-à-dire on a ici IPN, E', donc ça va être avec un signe moins à droite, donc puisqu'il y a ici E', moins E', et il y a par là donc R sur R' fois E', ça va être moins encore, moins R sur R' fois E'. Le reste c'est en fonction de IM, c'est-à-dire R' fois petit R' fois IM, plus grand R fois IM, plus donc grand R fois R' sur grand R' fois IM. Donc on peut mettre en facteur IM, c'est-à-dire R' plus grand R plus R sur R' fois R' est égal à cette quantité-là qui ne dépend pas de l'intensité du moteur. Donc à la fin, on peut dire que IM facteur de grand R plus R' facteur de 1 plus grand R sur R' égale IPN moins E' facteur de 1 plus R sur R'. De cette façon-là, on est parvenu à exprimer l'intensité qui traverse le moteur, IM égale à UPN moins E' facteur de 1 plus R sur grand R', le tout sur cette somme de résistance, c'est-à-dire grand R plus R' facteur de 1 plus R sur grand R'. C'est une formule un peu complexe, mais c'est le cas général. Donc, quelles que soient les valeurs de IPN, de E', R et R', on peut donc trouver la valeur de l'intensité qui traverse le moteur. On remarque ici que cette intensité peut être égale à 0. Il y a une condition sur cette intensité pour que le courant traverse le moteur, c'est-à-dire il faut que cette quantité-là soit positive. Donc il faut que IPN soit supérieur à E' facteur de 1 plus R sur R'. Donc il y a une condition, si on va fixer IPN et E', donc il y a une relation entre R et R'. Question suivante, montrer qu'un voltmètre branché aux bornes du moteur ou aux bornes du résisteur de résistance R' affiche la valeur de la force contre-électromotrice E' pour une valeur de R' qu'on exprimera en fonction de R, IPN et E'. Donc, montrer qu'un voltmètre branché aux bornes du moteur, c'est-à-dire la tension du moteur,
affiche la valeur de la force contre l'électromotrice. Donc IM doit être égal à E'. Donc ici, IPN. Si le voltmètre affiche la valeur E', donc IPN a E'. IPN égale E' plus R' fois IM. Donc pour que IPN soit égal seulement à E', il faut que IM soit égal à 0. On a l'expression donc ici de IM d'après la question précédente. Donc il faut que cette quantité-là soit égale à 0. Donc UPN moins E' facteur de 1 plus RR', donc ce qui est en haut, doit être égal à 0. C'est-à-dire qu'il faut que IPN soit égal à E' facteur de 1 plus R sur R'. Donc cette quantité-là doit être égale à UPN sur E'. Et R sur R' égale à UPN sur E' moins 1. Donc si on fait l'inverse, on va trouver que R' sur grand R égale 1, l'inverse de cette quantité-là. Et de cette façon-là, il faut que R' soit égal R facteur R fois toute cette quantité-là, c'est-à-dire R sur IPN sur R' moins 1. Une autre chose à part tout ça, donc dans ce cas-là, donc au début, c'est que lorsque R' égale à cette quantité-là, IM, l'intensité qui traverse le moteur, égale à 0, et la tension IPN, ça va permettre de mesurer la force électromotrice E' du moteur. Donc IPN égale à E'. Autre chose qu'on peut ajouter, c'est que il faut que l'intensité qui traverse le moteur doit être supérieure à 0, c'est-à-dire IPN sur E', donc ici, IPN doit être supérieur à cette quantité. Donc si on va diviser IPN sur E' doit être supérieur à 1 plus R sur R'. Donc IPN sur E' moins 1 doit être supérieur à R sur R', de façon que la résistance grand R doit être inférieure à une expression en fonction des autres paramètres de ce circuit-là. On va peut-être à la suite faire une application numérique pour expliquer mieux cette notion. La dernière question maintenant, l'application numérique. On va fixer IPN égale à 24 volts, E' égale à 6 volts, grand R égale à 10 ohms et petit r' égale à 2 ohms. Déterminer I', IM et l'intensité I si R', grand R' égale la moitié de R, c'est-à-dire 5 ohms. Donc ici on a IM égale à IPN moins E' facteur de 1, il suffit de remplacer. Tous les calculs faits, on va trouver par exemple ici IM égale à 0,375 ampères. Pour I', on va utiliser la formule dans le cas général, c'est-à-dire ce qu'on a démontré dans la première question. Si on va remplacer ici donc les paramètres par leur valeur, on va trouver de la même façon l'intensité égale à 1,35 ampères. Et pour le courant principal, il suffit de faire la somme. Si on va maintenant faire la remarque, c'est sur ce qu'on a dit, donc petit b, donc je m'excuse ici, donc petit b, si R' égale grand R sur 3, on va remarquer que IM égale à 0, c'est-à-dire on est dans le cas où IPN égale à la tension du moteur égale E'. Donc le voltmètre aux bornes du moteur va afficher la valeur de la force contre l'électromotrice E'. Et pour I', ça va être égal à l'intensité principale, c'est-à-dire dans ce cas-là 1,8 ampères. Donc ici, si on va diviser IPN par E', c'est-à-dire 24 sur 6, IPN sur E' va être égal à 4. Il faut que IPN soit supérieur à 4 si IM est supérieur à 0. Donc 1 plus R sur R' doit être inférieur à 4. Donc 1 R sur R' doit être inférieur à 3. Donc R doit être inférieur à 3 fois R'.
C'est-à-dire, si R' égale à 5, par exemple, R doit être inférieur à 15 ohms, etc. Donc, on remarque ici que l'intensité qui traverse le moteur peut s'annuler, alors que l'intensité I' est toujours positive. Merci.